dirais que le programme Mastercard, c'est un programme très important pour notre université, en ce sens qu'il est conçu pour une certaine couche de nos apprenants. Les apprenants qui ont des conditions sociales pas très reluisantes, donc sont des conditions sociales défavorables et ils sont aussi démunis. Et c'est un programme qui est financé par nos partenaires canadiens et qui se déroule sur 7 ans et qui nous permettra quand même au bout de ces 7 ans de pouvoir quand même accompagner 200 apprenants dans ces conditions. On peut quand même retenir que c'est la première fois que ce programme apparaît dans une université de la sous-région. Sinon, en général, c'est un programme qui est connu dans les milieux anglophones. Mais en tant que pays francophone, c'est le Bénin qui est le premier. Et au Bénin, c'est l'université d'Abomey-Calavi. Vous voyez, déjà, ces bacheliers ont un potentiel. Ils sont très brillants. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, ils sont retenus par certaines conditions sociales qui ne sont pas reluisantes. Alors, le programme a tout prévu. Lorsqu'ils viennent, on les installe. Donc, ils ont un frais d'installation qui leur permet de ne pas être dépaysés et d'être accompagnés. C'est cela que nous appelons frais d'installation. Et une fois qu'ils sont installés, eh bien, il va falloir qu'ils suivent correctement les formations. Et donc, ils ont une allocation mensuelle sur toute l'année de 50 000 francs. Ils sont accompagnés pour leur étude, en ce sens que s'il y a des recherches à la fin de leur étude, ils sont accompagnés. Ils sont hébergés, comme je l'ai dit, donc on leur paye quelque chose mensuellement pour l'hébergement. Et on les héberge sur le milieu universitaire pour qu'ils n'aient même pas à se gêner trop pour pouvoir aller à leur cours. Ils ont une assurance maladie. Donc quand ils sont malades, vraiment, ils sont pris en charge. Et on leur donne également la possibilité de pouvoir suivre d'autres cours, tels que le leadership, tels que la gestion du temps, tels que beaucoup d'éléments qui renforcent un peu leur savoir-être et leur savoir-vivre. Et en dehors de ça, évidemment, pour les frais didactiques également, vous savez, à l'université, c'est souvent régulier de voir qu'on vous demande tel frais parce que vous devez aller au labo, vous devez faire telle sortie pédagogique. Ils n'ont plus de soucis à ce niveau-là. Jusqu'à 23 ans, Marcy, ils peuvent être, disons, éligibles à cette bourse. Il faut qu'ils soient évidemment de nationalité béninoise, qu'ils aient eu un bac scientifique avec une mention, au moins une mention assez bien. Et s'ils nous viennent également des lycées tels que le lycée agricole de Sékou ou bien de Adiawere, il faut qu'ils aient une mention très bien pour ça. Et donc, lorsque ces conditions sont réunies et qu'ils aient la preuve de ce que leur condition sociale est réellement pas réalisante. Parce que nous avons prévu tout un dispositif pour déceler justement la véracité de leur déclaration. Vous avez déjà la coordination qui contient le coordonnateur, ses assistants, la cellule de communication, l'assistant programme. Vous avez même des assistants sociaux parce que nous sommes dans un domaine pointu. Et il y a des assistants sociaux qui sont déjà des spécialistes de ces questions. S'ils sont capables de reconnaître des gens qui se retrouveraient dans les mêmes situations puisqu'ils ont eu à vivre également cela. Donc c'est pour cela que leur présence est très importante. Mais au-delà de cela, nous avons également les spécialistes, questions un peu sociales, de famille, et qui nous viennent également du ministère de la Famille, et qui nous viennent également du notre ministère de tutelle. Donc je crois que ceux-là
renforce l'équipe qui se déplace sur le terrain. Et l'équipe également se partage, ce n'est pas une seule équipe qui va partout. Donc il y a un zonage qu'on arrive à faire et chaque équipe a une zone, une région donnée. Et ils vont dans les ménages, ils rencontrent réellement selon les déclarations des apprenants, des candidats. Donc ça veut dire que avant d'aller sur le terrain, c'est que nos amis ont déjà candidaté, ils ont déjà rempli les formulaires, ils ont déposé, et sur la base des informations données, il y a toute une organisation qui se met en place. Il y a des ONG qui sont spécialisées dans ce domaine. On a prévu que ces ONG qui sont outillées puissent nous accompagner. Nous avons 3 domaines qui sont couverts par ce programme. Il y a déjà le domaine des TIC, parce que vous savez, le programme est très bien pensé. Avec les TIC, maintenant, vous avez toute une opportunité qui se dresse autour de cela. Donc, le programme a prévu ce domaine-là, les TIC, à valoriser. Le domaine des énergies renouvelables. Et vous savez que ces domaines sont des éléments ou des parties importantes dans le programme d'action du gouvernement. Donc le domaine de l'énergie renouvelable est pris en compte et l'agrobusiness aussi. Et donc tout ce qui est dans le domaine de l'agriculture, l'agronomie, voilà les 3 domaines qui sont pris en charge, qui sont considérés concernés par ce programme. Et les écoles maintenant de notre université qui se retrouvent dedans sont IFRI, l'Institut de formation et de recherche en informatique. Nous avons également la faculté des sciences agronomiques. Nous avons l'école polytechnique Thabo-Makalavi d'IPAC. Et nous avons, je crois bien, la faculté des sciences et techniques où se retrouve évidemment un module de formation autour des énergies renouvelables. En dehors de ces 4 écoles-là qui les reçoivent, vous avez également des programmes de formation sur le savoir-être et le savoir-vivre. Par exemple, la formation autour de la confiance en soi. Ça, c'est important, je pense bien. Parce qu'il faut que ces enfants-là puissent avoir confiance en eux-mêmes et qu'ils puissent se dire, eh bien, à la fin de ma formation, je suis capable moi-même de créer vraiment mon entreprise, de mots auto-employé. Donc, il y a ce programme. Il y a la communication sociale qui est également prise en compte parce que vous êtes compétent et vous voulez justement vendre quelque chose, mais vous ne savez pas communiquer. Là, forcément, vous allez passer à côté. Donc, on appelle ça le leadership, évidemment, et puis le management, la gestion des programmes, la gestion du temps. Voilà des éléments qui sont pris en compte. Et puis, évidemment, vous avez la partie de parler l'anglais. Donc, pouvoir réellement s'exprimer en anglais, c'est important. Les dispositions sont prises. Déjà, ici chez nous, il y a le secrétariat qui est au bas de notre bâtiment, qui est là ouvert pour les accueillir. Nous avons également au niveau de l'office du bac, ils connaissent tous l'office du bac, pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas très loin. Nous avons un point à ce niveau. Ils peuvent aller également retirer les formulaires et pouvoir candidater. Mais pour nos autres enfants qui sont un peu plus éloignés, sachez que nous avons également déposé ces formulaires au niveau des directions départementales de l'enseignement. Et donc, si vous allez dans ces directions départementales de l'enseignement secondaire, vous devez pouvoir avoir accès à ces formulaires-là. Parce que je dois préciser que dans le cadre de la communication autour de ce programme, nous avons dépêché, organisé une tournée donc, dans tous les départements. Et donc où qu'ils soient, ils ont la possibilité d'accéder à ces formulaires. Si vous allez sur le site www.mcfsp-6uac
Je répète encore, www.mcfs-uac.bj. Et là, vous avez la possibilité d'accéder à ces formulaires et de candidater. Alors, à ces nouveaux bacheliers, je dis d'abord félicitations. Parce qu'il faut d'abord avoir le bac, avoir cette mention avant d'être éligible. Je leur dis félicitations et je leur dis qu'il y a cette opportunité qui prend en compte leurs conditions. Et je sais qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour capter cette opportunité. Alors, mes chers apprenants, mes chers nouveaux bacheliers, vous qui êtes concernés par ce programme, sachez que vous n'avez pas le temps à perdre. Courez vite parce que le temps n'attend personne. Voilà. Et du courage à vous. Je sais que je serai là pour vous accueillir chaleureusement.